Salut à tous, bienvenue sur Direct Course sur canaltour.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 3 septembre. Un quintet plus, c'est une réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va commencer par le quintet, il s'agira du prix de Neuilly. J'ai placé en tête de ma sélection les protégés de Thierry Valdestin, à savoir le 14 Uno Dancer, un cheval confirmé à ce niveau. Il compte déjà 3 victoires et 3 places en 9 quintet grues et sa forme est sûre. On lui posera le numéro 7, Valse d'Avinière, qui fait face à un engagement intéressant au premier poteau. De surcroît, elle est capable d'animer les courses, ce qui peut ici lui permettre d'obtenir un très bon classement, d'autant qu'elle vient de trouver sa forme sur l'hippodrome de Pornichet. L'opposition numéro 18, Team Jom, deuxième d'un quintet à Enghien au mois de juillet, preuve de sa bonne forme, il sera déféré des postérieurs pour cet objectif. Le numéro 8, Vivaldi du Vivro, compte 2 échecs en autant de tentatives dans les quintets, mais attention à lui, le cheval est en forme, il reste sur un probant succès sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. Je retiendrai également le numéro 12, Volaré de Loup, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses deux dernières disqualifications à Enghien et à Vincennes. Le 15, c'est Tobruk de Père, il a également prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. On atteste sa victoire obtenue courant juin avec Jean-Philippe Monclin qui sera une nouvelle fois son partenaire, c'était sur la grande piste de Vincennes. Le 3, Vagabond des Charles, n'est pas un modèle de sagesse, mais le cheval est en forme, il s'est classé deuxième d'un quintet à Cabourg cet été et deuxième le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Malo, gare à lui. Et le numéro 17, Tom Rush, Tom Rush qui n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2015, un cheval qui est souvent lent dans sa mise en jambe, mais il possède un fond inépuisable et sait finir ses courses à mon avis dans ce lot. Il peut parfaitement venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce prix de Neuilly, le quintet plus de ce samedi 3 septembre, 14, 7, 18, 8, 12, 15, 3 et 17. En cas de partance, ce sera le numéro 6, Zardandin. Concernant la suite du programme, réunion de gala à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup bien sûr le 109 Django Riff. Il s'est montré fautif dans la phase initiale du prix Pierre Plaza la dernière fois, certainement contrarié ce jour-là par les nombreuses reprises de départ. Ici, il trouve l'occasion de reprendre son sceptre, c'est le chef de file de sa promotion. Il a notamment remporté le Critérium des Jeunes, mais également le prix Albert Viel. Le 108, c'est Dollar Maker, son copain d'entraînement devrait être son principal opposant, donc pourquoi pas une nouvelle fois un jumelé, un couplet ordre, composé des élèves et des protégés de Philippe Allaire. Même topo dans le prix Uranie, le pendant pour les pouliches, un autre épreuve de groupe 2, où Dawanal 210 c'est vraiment incontournable, c'est la meilleure de sa promotion. Elle avait terminé deuxième du prix Albert Viel et depuis elle n'a cessé de s'imposer, 3 victoires estivales en gain, plus récemment dans le prix Guy de Loison dans lequel elle devançait plusieurs de ses rivales du jour, difficile de l'envisager battu, 210 d'Anawa. Concernant le prix Camille Lepuc, une épreuve de groupe 2 sous la selle, on aura le plaisir de revoir en compétition le 311 Scarlett Turgot, vous la connaissez, elle a été sacrée dans le prix de Cornulier, mais également dans le prix d'Île-de-France cet hiver. Elle affiche d'ailleurs 7 podiums en autant de courses courues autres montées. Elle sera revue avec un vif intérêt. Elle retrouvera sur sa route le 307 Tornado Bello, qui l'a devancé dans le prix Guillaume de Bellègue, un Tornado Bello qui affiche 2 victoires en autant de sorties autres montées. Le 308, c'est Texas de Liton, qui a été battu du minimum dans le prix Paul de la Noé par Tornado Bello, donc une ligne qui s'entrecroise. Attention également au 310, Astor Duquesne, il vient de trouver sa forme en faisant sien le prix de Londres à Enghien, et le 309, Néné Desguileux-Lévy, ne saurait être condamné hâtivement, c'est le tenant du titre dans ce prix Camille Lepec. Donc 311 pour les places et pour les trios, le 7, le 8, le 10 et le 9. Concernant le critérium des 5 ans, le temps fort de ce programme de samedi à Vincennes, nous retrouvons au départ le champion Bold Eagle, c'est le 511, vous le connaissez, un multiple lauréat de groupe 1. Il vise d'ailleurs ici son 8e classique, son 8e succès au niveau groupe 1 et vu ses dernières démonstrations, le lauréat du dernier Grand Prix d'Amérique devrait pouvoir s'imposer, il sera difficile à déloger. Sa préparation s'est déroulée comme souhaité, le 511 Bold Eagle, le cheval à battre. Cela dit, l'opposition a fière allure avec le 508 Bélina Josselin qui lui a donné une bonne réplique dans la dernière préparatoire, le prix Jockey dernièrement, et surtout le 510 Bird Parker, un cheval qui a remporté le prix des Ducs de Normandie devant un mec des Ripré, qui a également remporté le Harper Hanovers en Suède, et plus récemment il a fait sien une épreuve, le prix Jean-Luc Lagardère à Enghien, c'est un postulant pour les premières places à condition qu'il s'élance sur la bonne jambe. 511 Bold Eagle, Bélina Josselin a priori sa place est dans les 3, et le 510 Bird Parker, s'il part, devrait pouvoir compléter le podium. Bolerolov se traînera en embuscade. Concernant le prix de Beaugency, une épreuve de groupe 3 qui vaudra également le détour, nous avons au départ le très bon Aubryon du Gers, le 709. Il a signé 7 victoires en 9 sorties au cours de l'exercice 2016 et devrait pouvoir poursuivre sa belle série, d'autant qu'il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds pour cet objectif. Dans cette épreuve, attention également au 707 Valco Genila, lui aussi en retard de gain. 3 victoires au cours de ses 4 derniers parcours.
Voilà pour les courses ciblées de samedi à Vincennes. On va passer à Cagnes en réunion 3. Dans la quatrième, de bons bruits circulent sur le 2 ans. Entraîné par Frédéric Rossi, c'est le 409 Dégrisement, un cheval estimé, a priori il faut le suivre d'entrée de jeu, il peut à mon avis donner une bonne réplique au 403 Korodov, qui s'est classé honorable 5e en débutant sur la PSF de Deauville, c'était le mois dernier, le 13 août. Donc 409, 403 dans la 6e pour les pouliches. J'aime beaucoup celles qui ont débuté par une encourageante 2e place pour leur premier pas public, le 602 Princesse Diana et le 609 également, c'est dans cette épreuve Angel Baby, donc 602, 609, 409, 403. À Acran en réunion 4. Fabrice Fouché n'est pas négatif avec le 101 Nardo, un cheval qui vient de prouver sa forme faisant l'arrivée 2e d'un handicap à Deauville dernièrement sur plus long, sur 3002. Mais le fait de revenir sur 2004 ne sera pas un problème au dire de son entourage. Julien Mérienne présente le 202 Vic Royal. Le cheval pour sa rentrée après un an d'absence s'est imposé plaisamment au Lion d'Angers, même s'il est repris. Pour finir, il a gagné au courage et il donnait l'impression de gagner de plus facilement dans le dernier virage. Ce cheval devrait pouvoir répéter dans ce lot. Le 202 Vic Royal, il est chargé, mais à mon avis cela n'empêche pas de terminer sur le podium. Thomas Fourcy, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser et dont l'interview sera disponible sur notre site, présente le 301 à Jage et le 304 à Tige. Il se voit de bonnes chances avec ses 2-3 ans. Le 301 à Jage, un cheval qui progresse, qui peut aller devant si nécessaire, et le 304 à Gige, qui lui a débuté sur 14 et qui sera mieux sur 16, au dire de son entraîneur. Donc 2 chevaux à suivre en priorité qui peuvent parfaitement terminer sur le podium. Thomas Fourcy a fait le papier, il redoutait surtout dans cette course 306 Jamahir. Jamahir est une pouliche qui a bien débuté, 2e à Toulouse, en courant juin, elle n'a pas été revue depuis, mais ce jour-là elle était devancée par un poulain, un très bon poulain qui fait sans doute partie du haut du panier dans cette discipline et dans cette catégorie. Concernant la 5e, Thomas Fourcy est confiant que le 502 Abahat, d'après lui, ses adversaires du jour n'ont rien à envier à son protégé. Le cheval est au mieux, c'est un cheval de premier plan. Il aura son terrain, l'adepte du bon terrain. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un postulant très sérieux pour le succès. Dans la 7e, nous avons le 701 Calonge au départ. La pouliche n'a pas été revue depuis plusieurs mois maintenant. Mais attention, elle a été préparée en conséquence pour ce meeting de cran. La famille Lender s'accorde chaque année à préserver quelques chevaux pour ce rendez-vous en Mayenne, et Calonge en fait partie, c'est le 701 Calonge qui à mon avis dans ce lot doit pouvoir lutter pour la victoire dès cette course de rentrée. Concernant Vichy également, nous aurons une réunion à Vichy sur la réunion 5. J'aime beaucoup dans la première le 104 Verica d'Herpet, qui à mon avis est pas mal dans son jeu, un bon numéro. Elle sera pieds nus pour cet engagement favorable, elle fait bien l'hippodrome de Vichy, elle est capable d'aller devant si nécessaire. Bref, il faut à mon avis en faire un bon point d'appui. Le 104 Verica d'Herpet, ça c'est Vichy, réunion 5. Voilà pour les infos de samedi 3 septembre. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.